2017, un jeune ailier français faisait trembler toutes les défenses d'Allemagne, sous les couleurs du mythique Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé émerveillait déjà la planète football. À seulement 19 ans, tout le monde le savait. Ce prodige ne resterait pas longtemps en Bundesliga. Donc très vite, les géants d'Europe se sont alignés. Et puis le jour est arrivé où le FC Barcelone débourse une fortune pour se l'arracher et remplacer Neymar. Et tout ne se passe pas comme prévu. Au lieu de progresser, Dembélé a régressé. Au lieu de s'imposer, il s'est effacé. Jusqu'à carrément disparaître des radars de la planète football. Mais après des années passées dans l'ombre, à subir les critiques, les moqueries et surtout les blessures, il est revenu sans prévenir. Dans une autre ville, sous une nouvelle tunique noire, Ousmane Dembélé renaît. Il fait taire les doutes. Il redevient intouchable et flamboyant, en faisant trembler à nouveau l'Europe, qu'il conquit en gagnant sa première Ligue des Champions et en faisant de lui le probable Ballon d'Or 2025. Mais alors comment Ousmane Dembélé est-il passé d'un joueur qu'on pensait avoir une carrière gâchée à devenir le meilleur joueur du monde? Ousmane Dembélé est né à Vernon le 15 mai 1997. Excusez-moi. Ça va Ousmane? Ça va, tu fais quoi? Justement là, j'étais en train de faire une vidéo sur ton background. Je me demandais, je suis droitier ou je suis gaucher? Je dirais droitier, hein. Même si du gauche t'es aussi bon frère. Je t'appelais parce que j'avais un problème. Je me suis fait hacker hier soir et je sais pas comment me protéger de ça. Bah tu sais gros, aller sur internet sans VPN, c'est comme marquer un but contre ton camp. Les hackers ils attendent que ça. Je sais bien, mais tu me conseilles quoi? Je te conseille Surfshark, y a pas débat. Pourquoi? Bah d'abord, si tu regardes une série ou tu joues à un jeu qui demande la Wi-Fi dans un endroit public, que tu sois en déplacement ou même posé chez toi, ta connexion elle mérite d'être protégée. Et avec Surfshark, elle est protégée. Surfshark c'est pas juste un VPN, tu vois, c'est un vrai bouclier numérique. Avec Surfshark, tu sécurises tes données, tu bloques les pubs ciblées et tu peux accéder à tes contenus préférés, peu importe le pays où tu es. Ça veut dire si t'as un match en Angleterre en Ligue des Champions, tu peux regarder ton petit film en français tranquille avec Surfshark. Et perso, ça m'a sauvé la vie. Quand je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé voir un match du Sud et c'était pendant les demi-finales de la Ligue des Champions quand vous jouiez contre Arsenal. Et sans Surfshark, j'aurais jamais pu voir le match de Ligue des Champions. Avec les commentateurs français, on sous-estime trop la protection de nos données. Black Mirror, ils nous ont prévenus, gros. Protège-toi, vraiment. Et tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que j'ai un lien exclusif où t'as juste à entrer mon code TIBS et t'as 4 mois gratuits en plus de ton abonnement. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est garanti 30 jours, satisfait ou remboursé. Zéro pub, accès à tout et une vraie tranquillité d'esprit. Ok, mais on le trouve où ce fameux lien? Le lien, on le trouve dans la description de ma vidéo. Bon, je te laisse, gros. Je dois continuer de raconter ton background. Maintenant que vous êtes au courant comment bien vous protéger, on rembobine la cassette. Retour sur le background de Dembouz. Dembélé, il est né à Vernon le 15 mai 1997. C'est une petite commune dans le nord de la France avec à peine 25 000 habitants. Le père de Dembélé, il est originaire du Mali et sa mère, elle est mauritanienne. Ousmane, c'était un enfant très extraverti qui, dès gamin, était obsédé par le football. Il pensait qu'à ça. À 6 ans, sa mère, elle l'a emmené à Rennes pour qu'il puisse rencontrer son oncle qui était un ancien footballeur. Le petit Ousmane était fasciné par son oncle, donc il est carrément devenu son modèle. En 2004, ce petit garçon très mince mais incroyablement rapide faisait déjà parler de lui. Il ne lui manquait qu'une chose, de la technique individuelle. C'est pour ça qu'il s'est mis au futsal à 10 ans et ce qui explique pourquoi il est si doué pour dribbler dans des espaces très réduits. Comme les joueurs brésiliens où pour la majorité ils ont commencé en futsal. Son talent est indéniable. Donc en 2010, il rejoint le centre de formation du Stade Rennais, l'un des plus grands clubs formateurs de France. Et 6 ans plus tard, lors de la saison 2015-2016, il intègre déjà l'équipe première à seulement 18 ans. Et quand on voit les résultats de sa première saison, on comprend que le gamin est précoce. Parce qu'en 29 matchs, il avait déjà marqué 12 buts et fait 5 passes décisives. Il devient déjà la nouvelle promesse du football français. Son entraîneur de l'époque disait que c'était un joueur à part, avec une capacité de déséquilibre et un jeu avec les 2 pieds incroyable. Et quand on y repense, ça c'est vrai, parce que dans l'histoire du foot, des joueurs qui ont réussi à tirer des 2 pieds, on en a vu. Mais lui, il était différent. Personne ne savait quel était son pied fort. Même lui savait pas. Du gauche, il a une frappe puissante et placée, et pareil du droit. Il dribble aussi bien du droit que du gauche. C'est pour ça qu'à l'époque, on l'appelait le moustique, parce qu'il était très mince, mais incroyablement rapide, comme ces bâtards de moustiques qui nous piquent à la moindre occasion. Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire du droit. Avec de telles performances, il n'y a pas fallu longtemps pour que l'Europe se l'arrache. Notamment un club spécialisé dans les jeunes talents a fini par rentrer dans la danse. Ce club n'était rien d'autre que le Borussia Dortmund qu'on proposait 15 millions d'euros, une offre que Rennes a acceptée. Il rejoint donc l'équipe allemande sous les ordres de Tourelle pour la Super Coupe d'Allemagne. Même si Dortmund perd 2-0 ce jour-là, Dembélé fait un match exceptionnel pour sa première. Même s'il n'avait que 19 ans, son potentiel était déjà immense. Sa première saison à Dortmund est exceptionnelle. Les défenseurs n'arrivaient pas à le choper, il était trop vif. En un contre un, il était injouable. C'est pour ça que
Tourelle le titularisait à tous les matchs aux côtés d'Aubameyang et le bilan de la saison il était sympathique parce qu'en 49 matchs il avait mis 10 buts et fait 20 passes D. Avec ça il avait le titre du meilleur joueur de Bundesliga plus la Coupe d'Allemagne où il avait été élu homme du match à la finale. Et pendant ce temps à Barcelone l'alerte est donnée parce que Neymar décide de quitter le Barça où le PSG avait payé une clause libératoire de 222 millions d'euros qui était le plus gros transfert de l'histoire et qu'il est toujours difficile à dépasser quand même. Le club doit donc urgemment trouver un remplaçant. Mais même si Dortmund ne voulait pas vendre sa pépite, le Barça avait maintenant les thunes pour les convaincre. Ils étaient forcément intéressés par le jeune prodige français. Donc le Barça a appelé Dortmund et ils leur ont dit on voudrait votre joueur, vous nous le filez à combien? Dortmund ils disent on veut pas vous le filer. Barça il dit si vous allez nous le filer on va bien vous convaincre. Dortmund répond non on va pas vous le filer. L'argent ne nous intéresse pas, on veut garder notre prodige. Le Barça leur dit et si je vous donne 145 millions vous allez pas nous le filer? Dortmund dit ok je vais réfléchir, c'est bon c'est vendu, on vous le refile le gamin. C'est sûr ça les a convaincus. À ce moment ce transfert devient le plus cher de l'histoire du Barça, même si quelques mois après ils ont encore explosé le budget en payant Coutinho 160 millions d'euros. Petit spoil, les 160 millions sont partis dans le vent. Bref, revenons à Dembélé. Dembélé arrive donc avec une pression énorme. Il remplaçait Neymar et en plus fallait qu'il justifie ce prix astronomique. On avait misé sur sa petite tête. Et ça seulement après sa 3e saison en professionnel. Il fait malgré tout de bons débuts, mais il se blesse très vite contre Retafe. Cette première blessure est le début du cauchemar. Pour lui, les supporters, parce qu'il est déjà absent 3 mois alors qu'il vient d'arriver le bonhomme. Pour l'entraîneur du Barça, c'est un coup terrible aussi que lui il était déjà dans le mal et en plus il perd le remplaçant de Neymar. À ce moment, Yamal c'était encore un petit ado. Il n'y avait pas de remplaçant. Mais à son retour, il revient et marque son premier but en 8e de Ligue des Champions contre Chelsea et fait une passe D à Messi. Même si collectivement sa saison est impec parce qu'il gagne la Liga et la Coupe d'Espagne, individuellement c'est moyen parce qu'il est seulement à 4 buts quand même. Malgré ses performances, il est quand même convoqué pour la Coupe du Monde 2018 qui se passe en Russie. Même s'il ne joue que 2 matchs de poule, il ajoute à son palmarès cette prestigieuse Coupe du Monde. Son retour au Barça est exceptionnel parce qu'il marque un magnifique but en Super Coupe d'Europe que le Barça remporte. Mais malgré la hype sur lui qui était revenu, il restait régulier. Un match il était incroyable, les 3 autres c'était un fantôme. Il tirait sur les supporters au lieu de tirer sur la cage. Mais la goutte de trop c'est quand il était devenu fautif lors d'une nuit dramatique au Camp Nou. Parce qu'en demi-finale de la Ligue des Champions, le Barça menait 3-0 face à Liverpool et Dembélé avait l'occasion de mettre le 4e but. Malheureusement il a raté et a donné le ballon à Alisson. La suite on la connaît, comment l'oublier? Mentalement Dembélé il était pas bien parce que les blessures s'enchaînaient, la série noire ne s'arrêtait pas et la direction et les supporters de Barcelone commençaient à être à cran. Et lui il faisait rien pour que ça s'arrange parce qu'il suivait pas de régime, il vivait avec son meilleur pote et son oncle où il avait une vie de jeune. Sauf que quand t'es à ce niveau, tu peux pas te permettre d'avoir la vie d'un jeune lambda. Il était en retard aux entraînements. On aurait dit qu'il s'en branlait de Barcelone. Le talent il l'avait pourtant, mais pas la discipline. Surtout qu'il avait un corps fragile. Il finit par revenir, il retrouve un bon rythme et il se reblesse, cette fois-ci pas avec Barcelone mais avec la France lors de l'Euro 2021. Un cauchemar. Les supporters en avaient marre. Ils voulaient de la régularité, surtout pour un joueur qui est payé 140 millions quand même. Un nouvel entraîneur au Barça arrive, c'est Xavi. Xavi le dit, pour lui la clé du système c'est Dembélé et que s'il reste en forme, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en effet, avec Xavi il est incroyable. Il redevient un joueur offensif extrêmement dangereux, mais encore une fois il gâche tout parce qu'en fin de contrat il décide de ne pas prolonger parce qu'il a demandé un salaire plus haut et le Barça dit non mon petit gars, t'es pas assez régulier, si tu veux plus haut t'es bon à tous les matchs, pas un match sur 2. Dembélé dit si c'est comme ça je me taille. Il y a un bras de fer qui dure pas mal de temps et finalement Xavi le convainc de prolonger même si le salaire n'est pas augmenté. Il se fait siffler par le Camp Nou mais sur le terrain il est à nouveau incroyable parce que lors de cette saison il sera le 2e meilleur passeur des 5 grands championnats, juste derrière Messi. Avec Xavi il est métamorphosé et la raison elle se passait dans l'ombre parce qu'il venait de se marier donc il était plus concentré. Finalement Xavi le convainc de prolonger, il continue à avoir un bon rythme et de plus en plus régulier, de plus en plus bon. Il devient même père, ce qui le rend plus déterminé que jamais. Même lui l'avait reconnu au Barça, il avait gaspillé ses 5 meilleures années à cause de son indiscipline. Mais pourtant, si le prime de Dembélé commençait à arriver au Barça, il décida quand même de changer de club. Il part malheureusement par la petite porte au Barça à l'été 2023 pour rejoindre le PSG. Montant du transfert, 50 millions d'euros. Et même si lors de sa première saison au PSG, ses stats sont similaires à ceux de ses années catalanes, on voit quelque chose a changé chez lui. Il est plus régulier, joue plus de matchs, mais surtout ses blessures sont de moins en moins fréquentes. Et s'il fallait retenir un match de cette saison, c'est le match contre le FC Barcelone, où il est le bourreau du Barça et même élu homme du match au match retour. Et ce soir-là, il s'en est fait des ennemis. Parce que lorsqu'il a marqué, il a pas hésité à célébrer devant les supporters barcelonais avec un grand sourire. Et beaucoup n'ont pas compris.
Hey, ça s'était pourtant bien passé quand il était parti. Le Barça était cool quand même avec lui. Pourquoi se venger comme ça? Il y a peut-être des choses qu'on sait pas et qu'il avait peut-être un peu de rancune par rapport à certaines personnes dans le club ou même les supporters. Puis arrive la saison 2024-2025 qui est le début d'un classique. Le début est très moyen, rien d'incroyable. Pire, c'est qu'il s'embrouille avec Luis Enrique, notamment en phase de poule de Ligue des Champions où le PSG a affronté Arsenal et Luis Enrique a exclu Dembélé du groupe pour des raisons disciplinaires. Donc l'ambiance est tendue, le PSG a des résultats très moyens, on sait même pas s'ils vont réussir à se qualifier pour les barrages. Bref, c'est chaud les marrons. Mais à partir du 1er janvier 2025, tout bascule. C'est l'explosion, le réveil, l'éveil d'un monstre. Il est l'un des leaders d'un PSG transformé, qui éliminera en Ligue des Champions toute la brochette de Première Ligue, où il a été l'un des grands artisans, notamment face à Liverpool, où il a marqué le but décisif à Old Trafford. Il amène cette équipe en finale de la Ligue des Champions, où il ne marquera pas, mais fera une passe D et traumatisera les défenseurs. Ce soir-là, le PSG a gagné 5-0, ce qui est le plus grand écart d'une finale de Ligue des Champions. En plus de gagner sa première Ligue des Champions, le PSG a plus que marqué l'histoire, il l'a marqué au fer rouge. Ousmane devient évidemment le meilleur joueur de cette Ligue des Champions, en plus de l'avoir été en Ligue 1 qu'il avait gagné. Cet été se passe la Coupe du Monde des clubs où le PSG est évidemment le favori, mais même s'il ne la gagne pas, il est très fort probable qu'il le gagne ce ballon d'or plus que mérité. C'était Tibbs, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien kiffé, que ça demande beaucoup de travail. Et puis si vous êtes resté jusqu'ici, commentez Dembouz. Seuls les vrais comprendront.